Salut, j'espère que tu vas bien. Moi, c'est Salim. J'accompagne les thérapeutes à développer l'activité qui leur ressemble sans jamais se vendre ou devoir se vendre tout en capitalisant sur ce qu'ils sentent. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, je voulais partager avec toi d'ailleurs une idée que j'avais, une discussion que j'ai eue avec un thérapeute il n'y a pas très longtemps. Thérapeute qui fait partie du programme Impactilité, impactilité.fr, si tu as envie d'en savoir un peu plus. Et donc, dans cet accompagnement-là, le but est de focaliser, de capitaliser, de trouver ou de formaliser la singularité du thérapeute pour qu'il puisse s'en servir comme une base de lancement, une rampe de lancement pour développer réellement, concrètement, son activité. Alors la question qui se pose ce matin, c'est la question de l'investissement dans YouTube notamment. Si je pense que je dois être sur YouTube pour que je puisse être vu par les personnes que j'aimerais accompagner, une question qui se pose, euh, finalement, quelle approche avoir sur YouTube quand on est thérapeute? L'approche la plus commune, en fait, c'est ce qu'on voit le plus, c'est des thérapeutes, des praticiens bien-être qui débarquent sur YouTube avec une attitude d'enseignant. Donc, ils vont expliquer les choses, ils vont enseigner aux gens. Alors, ça fait des vidéos très instructives, très intéressantes, mais pas du tout pertinentes pour quelqu'un qui a une douleur spécifique, qui a un problème dans sa vie, quelqu'un qui se met en colère, quelqu'un qui est timide, quelqu'un qui est en surpoids. Euh, il n'a pas forcément besoin d'entendre. C'est pas qu'il n'a pas forcément de besoin, c'est que le fait de lui enseigner ce que c'est que le surpoids, lui enseigner d'où vient le surpoids et quelles sont les possibilités pour régler ce surpoids de manière très scientifique, très carrée, très académique, c'est pas quelque chose qui va l'accrocher du tout même. Il faut savoir que la majorité des gens euh, sont, sont assez loin en fait de tout ce qui est développement personnel, tout ce qui est thérapeutique. C'est pas aussi développé qu'on le pense. Quand on est thérapeute et quand c'est le syndrome de l'expert, d'ailleurs, on est enfermé dans une bulle, mais ça se comprend. C'est-à-dire qu'on pense que enfin, le fait d'être dans sa bulle de thérapeute, c'est-à-dire de côtoyer des thérapeutes, de parler thérapie, de manger thérapie, de dormir thérapie, de lire thérapie, de regarder thérapie sur YouTube, dans les livres, etc. En fait, on a l'impression que les gens savent un petit peu tout ça, et puis même s'ils ne savent pas, si on leur parle rapidement, ils vont s'en approprier l'usage parce que c'est quelque chose de tellement formidable, tellement efficace, etc. Alors, c'est pas forcément le cas, les gens ne sont pas du tout au courant de ces thérapies-là. Ils connaissent au mieux de l'hypnose et la sophrologie et un peu de yoga parce qu'on en parle un petit peu dans les médias et puis c'est un petit peu à la mode, mais toutes les autres formes de thérapie, et encore, hein, c'est-à-dire quand je dis ça, je ne parle pas de toutes les objections qu'essuie la majorité des thérapies, hein. L'art thérapie, quand on dit un thérapeute, le type, ah, ok, tu fais des dessins, tu fais de l'hypnose, ah, ok, tu fais dormir les gens, tu vois, naturopathe, ah, tu donnes voilà, c'est quoi, c'est des tisanes. Donc, je caricature à peine, hein. Donc, quand on investit Internet, YouTube, en partant de ce constat-là, on se dit, ok, je vais être le prophète, le messager de mon métier, donc je vais parler de mon métier. C'est le réflexe qu'on a. Sauf que quand on investit YouTube, les gens, quand ils vont sur YouTube, précision hyper importante, c'est que YouTube est un moteur de recherche. C'est pas un endroit où on y va que pour se distraire, c'est un endroit où on y va pour chercher de l'information concrète et utile. La question la plus posée sur YouTube, c'est comment. C'est d'ailleurs la même question qu'on pose le plus sur un moteur de recherche comme Google. Euh, donc les gens tapent comment faire ci, comment faire ça, ou comment ne plus faire ci, comment ne plus subir ça, comment ne plus, etc. etc. Donc aujourd'hui, si tu es sur YouTube, il faut que tu te dises, il faut que tu te poses cette question-là. Est-ce que ma communication, ce que je fais sur YouTube, ma présence répond à des comment très précis que se posent les personnes? Par exemple, comment éviter une personne toxique? Comment éviter une personne toxique? Si tu fais une vidéo sur YouTube pour parler de ça, alors tu vas avoir tendance finalement à te focaliser sur, en fait, à être en mode magazine, hein. Donc tu vas lister, faire des listes comme ça, 10 trucs pour éviter machin, 5 trucs pour éviter ci, 5 trucs pour éviter ça. C'est quelque chose qui se concentre très très bien, mais qui n'engage pas en fait à l'action. Les personnes qui vivent avec une personne toxique, peut-être qu'elles ne s'en rendent pas compte, et puis quand tu lui dis ça, elle lui dit ok, c'est vrai que c'est intéressant, machin, et puis elle passe à autre chose. Ça ne règle pas le problème, ça n'ouvre pas réellement une perspective dans son esprit. Alors, comment investir justement YouTube? C'est répondre concrètement à ces questions-là sans être dans cette logique d'enseignement, mais plutôt être dans une logique de partage. Si tu es thérapeute et que tu es sur YouTube aujourd'hui, ça veut dire que tu es, euh, au-delà des outils thérapeutiques dont tu disposes, tu es là pour partager une expérience humaine. Et c'est ce qui fait que les gens vont écouter ce que tu dis.
Partager une expérience humaine ne veut pas dire forcément partager que l'expérience des autres et s'oublier soi-même, ou le contraire. Partager une expérience humaine, c'est partager une expérience autour d'une problématique, d'une douleur. C'est par exemple parler de ce que vit une personne, c'est parler de ce que vit une personne que tu connais, c'est parler de toi-même, peut-être à une époque de ta vie, en disant que c'est moi qui ai vécu ça, en disant que c'est pas moi. Tu n'es pas obligé de dire que c'est de toi dont tu parles, mais cette expérience-là est une expérience qui est universelle. Ce qu'on vit, d'autres personnes vivent ces problématiques-là. Et si on est thérapeute, c'est qu'on a quelque part dépassé ces problématiques-là. Donc, ce qu'on a besoin de savoir sur YouTube, c'est premièrement, c'est la chose la plus importante, c'est que ces problématiques-là, ce qu'on vit peut être transcendé, peut être changé. La réalité notre réalité, notre trouble, notre malheur, notre difficulté peut être transcendé. Donc, c'est un message d'espoir qu'on vient chercher. Les gens qui cherchent comment faire ci, comment faire ça, c'est qu'ils ont besoin d'entendre ce discours positif, ce discours d'espérance. Alors, je connote pas mes mots. Quand je dis espérance, je prends le mot tel quel. Je vais pas, j'ouvre une petite parenthèse, parce que souvent, quand on parle sur Internet, ou du moins publiquement, les mots sont minés, donc c'est utilisé par pas mal de personnes, pas mal dans le cinéma, dans la littérature, ce qui fait qu'on est tout le temps en train de justifier les mots, etc. Donc moi, ce que je te conseille de faire, c'est de ne pas connoter tes mots, de ne pas t'enfoncer. Si tu as envie de dire espoir, dis espoir. Si tu as envie de dire bonheur, dis bonheur. C'est pas grave, c'est le bonheur, c'est l'espoir, il faut nommer les choses. Je ferme la parenthèse. Donc tu as des gens qui sont en manque d'espoir, donc ils viennent chercher de l'espoir dans tes contenus sur YouTube notamment, et tous les autres. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est de voir que cette expérience-là, ils ne la vivent pas seuls, c'est qu'elle existe. Il y a des gens qui vivent la même chose. Non seulement ils vivent la même chose, et puis il y a des gens qui se sont sortis de ça, qui sont sortis de cette souffrance-là, de ce trouble-là. Ils se partagent d'expérience-là, pas forcément dans une démarche d'enseignement, de pédagogie, c'est une démarche de partage d'expérience. Et quand tu partages cette expérience et cette émotion avec les gens, c'est là où la magie s'opère, c'est là où l'alchimie se fait. Que la personne s'attache à toi, qu'elle se dit ok, cette personne elle ne me prend pas de haut, elle n'est pas là pour faire l'experte, elle n'est pas là parce que quand on te dit faire expert, en fait ils comprennent parfaitement que si tu adoptes cette posture là d'enseignant et d'expert, c'est que tu as envie d'avoir des clients. Ça c'est quelque chose qu'on reçoit de suite, hein. Donc c'est pas l'image, je pense, que tu veux véhiculer aujourd'hui si tu es thérapeute, c'est plutôt alors ça n'empêche pas d'avoir des clients, hein. C'est le but aussi, c'est ça, mais l'idée, c'est de le faire de manière élégante, de manière beaucoup plus humaine, beaucoup plus fluide. Et la manière la plus fluide et la plus élégante de faire ça, c'est de partager ton expérience avec ces personnes-là. Ça répond aussi à la question des personnes qui me disent je ne sais pas quoi dire sur Internet, je suis qui moi, finalement, pour parler aux gens de mes problèmes ou de leurs problèmes. Je n'ai pas cette légitimité. Alors, on a cette légitimité. Si on a vécu ces choses-là, si on a vécu avec des gens qui ont vécu ça et qu'on a accompagné des personnes qui ont vécu ça, on a toute la légitimité qu'il faut pour en parler. Et il faut en parler, parce que si ce n'est pas un thérapeute bien-être qui en parle, je ne sais pas qui peut en parler. Donc aujourd'hui, si tu veux investir YouTube, pose-toi la question, comment concrètement je peux partager une expérience sur une problématique très spécifique, très donnée, très précise, et à partir de là, je peux amener à un recadrage, je peux amener la personne à changer sa façon de voir les choses, changer sa façon de voir sa réalité, de lui expliquer, de lui montrer qu'il y a d'autres réalités émotionnelles qui existent, il y a d'autres expériences qui existent, et que la thérapie, en bout de chaîne, finalement, la thérapie, c'est quoi? C'est un partage d'expériences, un peu optimisé, mais c'est quand même un partage, c'est une installation d'une autre réalité dans sa vie, une réalité qui est consentie, qui est acceptée, qui est assumée par le consultant. Et cette réalité qui aujourd'hui peut-être n'existe pas, mais qui a de fortes chances d'exister si on est accompagné à y accéder. Donc voilà ce que je voulais te dire aujourd'hui sur cette question de YouTube. Si tu as d'autres questions d'ailleurs, tu peux me laisser tes commentaires en dessous. Si tu es sur YouTube, du coup je t'invite à t'abonner à cette chaîne, à laisser un petit pouce bleu, et puis quand tu vas t'abonner, à activer les cloches pour recevoir toutes les notifications. Si tu as des questions aussi sur le programme Impact Illimité, si aujourd'hui tu as besoin de changer ta réalité, pour changer la réalité de tes consultants, impactillimité.fr, tu as toutes les informations où on en parle en dessous dans les commentaires. Je te dis à très bientôt. Ciao.